Alors, tout d'abord, je dois dire que le sujet du capteur vers le cloud est en fait très important pour moi. Et je pense que c'est un sujet important. Mais quand je regarde la mise en œuvre, et j'en vois beaucoup chaque jour, je commence à me sentir un peu mal à l'aise. Parce que je me dis que la façon dont nos structures réseau sont construites en dessous des automates programmables n'est pas tournée vers l'avenir pour ce sujet. Je voudrais expliquer brièvement pourquoi. Nous devrions peut-être plutôt dire du capteur via l'automate programmable vers le cloud ou encore du capteur via la passerelle Edge vers le cloud. Mais ce qui nous manque, c'est un accès direct au véritable réseau. J'aimerais également souligner que lorsque nous parlons de réseau, il ne s'agit en réalité pas de réseau, mais de bus de terrain. Et c'est vraiment quelque chose, quand je regarde en arrière, c'est comme dans les années 1995. À l'époque, nous avons lancé le Profibus sur le marché, nous avons mis en place des bus de terrain. Et aujourd'hui, nos soi-disant réseaux, qui se trouvent en dessous des automates programmables, ont encore une structure similaire. Quel est l'inconvénient de cela? Nous n'avons tout simplement pas accès aux données qui se trouvent en dessous de l'automate programmable. Nous avons des trésors de données que nous ne pouvons pas exploiter. Prenons un exemple. Un variateur de fréquence possède tellement de données importantes qui pourraient être utilisées pour une gestion de l'énergie. Elles nous restent tout simplement cachées, car nous n'y avons pas accès. Et parce que l'automate programmable, que nous considérons comme fournisseur de données pour les systèmes supérieurs, ne possède pas ces données, puisqu'il n'en a pas besoin pour la communication. Ainsi, environ 80% des données qui existent en dessous de l'automate programmable nous restent cachées, car nous n'établissons pas de connectivité directe avec ces données. Pour cela, nous avons besoin d'une autre structure de réseau. Actuellement, nous ne le faisons pas. Nous sommes dans des unités délimitées et sécurisées, séparées physiquement. Et là, il faut que nous changions quelque chose. C'est en fait ce qui me préoccupe un peu avec ce sujet. En réalité, c'est évident. Nous devons ouvrir nos structures en dessous du système de contrôle de processus. Nous devons communiquer avec plusieurs systèmes de contrôle de processus. Le sujet s'intitule « Du bus de terrain au backbone OT ». Si possible, avec une véritable infrastructure, c'est-à-dire performante et dotée d'une grande bande passante. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que nous avons là encore une connexion vers des systèmes supérieurs et grâce à cette seule connexion en bas, nous pouvons en fait rendre toutes ces belles et précieuses données accessibles. C'est en fait ce que je vois maintenant, ce que nous devrions faire. Il s'agit donc d'un changement de mentalité, d'une ouverture, de transformer les barrières que nous avons actuellement entre les réseaux qui sont de nature physique en ponts virtuels que nous pouvons établir à tout moment. Nous pouvons décider qui a le droit de traverser le pont et qui ne l'a pas. Oui, mais c'est virtuel. Ce n'est pas aussi rigide qu'un coupleur PN aujourd'hui. Et ainsi, nous créons de la connectivité, nous instaurons une communication continue. Et je pense aussi que nous n'avons pas à renoncer à l'idée de sécurité qui nous anime. Nous deviendrons plus sûrs, plus transparents et pourrons organiser un accès bien plus large aux trésors de données situés en dessous du PLC. Indosol est bien sûr disposé dans un premier temps à engager la conversation avec les clients. Donc le premier soutien, c'est « discutons ensemble ». Le deuxième soutien, c'est « mettons à profit notre savoir-faire ». C'est important. Et bien sûr, au final, une fois que nous avons eu cet échange avec les clients, nous faisons certains premiers pas. Nous ne pouvons pas changer le monde du jour au lendemain. Premier pas, et bien sûr, ce qu'Indosol propose, et peut-être un petit regard ici à ma droite, c'est une infrastructure moderne sous forme de switch, ainsi qu'un accompagnement à la planification sous forme de conseil. Et bien entendu, à la toute fin, nous avons aussi une équipe de service qui est là pour éventuellement valider les réseaux, effectuer des mesures et bien sûr installer un système de surveillance de l'État afin que le réseau fonctionne de manière fiable et durable. Donc la sécurité du réseau, je dirais, est assurée d'un côté par l'ouverture, par une connexion renforcée sous le PLC, mais aussi par la suppression de la connexion permanente vers le haut. Aujourd'hui, nous connectons chaque PLC séparément, avec une connectivité vers les systèmes supérieurs.
Prochain PLC, connectivité vers les systèmes supérieurs. Nous devons surveiller de manière autonome tout ce qui se trouve en dessous de l'informatique. Cela signifie donc qu'il y aura beaucoup plus d'efforts de surveillance à fournir de notre part. Cela disparaîtrait si nous disions qu'il n'y a plus qu'un seul accès, disons, au système SCADA, au système supérieur, et que nous restons en dessous du PLC. Ce serait la première chose. La deuxième, c'est la sécurité. Si je peux me permettre de prendre ceci un instant, nous ne séparerions plus physiquement mais virtuellement lorsque j'en parle. Nous avons donc développé un pont comme celui-ci. Ce pont me permet bien sûr de contrôler, par exemple, si j'utilise un e-device, de décider quels signaux passent et lesquels ne passent pas. Lorsque je fais de la communication TCP/IP, je peux définir précisément qui doit avoir accès et qui ne doit pas l'avoir. Donc, cela peut être organisé très simplement avec ce que nous appelons ce pont. Oui, et bien sûr, nous sommes un partenaire. Si quelqu'un demande, d'accord, Cyber Resilience Act, comment puis-je organiser cela? Par exemple, nous avons réfléchi à la manière de organiser la découverte des actifs en dessous du PLC. Il existe des solutions logicielles et matérielles de sorte que nous pouvons au moins apporter une pièce du puzzle lorsque les entreprises réfléchiront à l'avenir à la manière d'organiser le Cyber Resilience Act, dont la découverte des actifs est un élément. C'est donc une question très intéressante, l'IA. Et si vous regardez autour de notre stand, vous remarquerez peut-être que le symbole IA ou AI, vous ne le trouverez pas. Parce que je pense qu'aujourd'hui, dans le réseau et dans les composants, nous avons en réalité encore de très nombreuses possibilités de répondre aux exigences de demain, peut-être même sans avoir recours à l'IA. Mais là où je vois l'IA jouer un rôle très important, c'est dans la planification des réseaux, dans la question de savoir comment je surveille les réseaux. Et il n'est pas exclu que dans l'infrastructure du futur, nous intégrions l'IA, qui pourrait à l'avenir m'indiquer par où passent mes données, ou même gérer la bande passante de manière pilotée par l'IA. Ce n'est pas exclu. Mais je pense que nous disposons aujourd'hui d'une infrastructure tournée vers l'avenir qui offre encore énormément de possibilités pour que nous puissions aussi gérer les données de demain. Même sans IA. Mais nous devons concevoir les réseaux en conséquence, les planifier en conséquence, afin de pouvoir gérer l'afflux de volume de données et l'accès. Et là, nous revenons à la première question, à savoir garantir aussi l'accès aux sources de données.